L'attraction 11. Ah non, Oui, non. là où on est là, oui. Ah non, ça me rappelle aucun souvenir cinématographique. Pourquoi il y a un souvenir en lien? Oui. Non, c'est- Ah. J'applique toujours 2 phrases. L'une de Charlie Chaplin, l'autre de Hitchcock. Charlie Chaplin dit « Il faut tuer le réalisme au nom de la vérité ». Et Hitchcock dit une autre phrase. « Quand je vois apparaître le hideux visage de la vraisemblance, je lui tords le cou. » Film. Alors l'idée du film, elle m'est venue en rendant visite à mon frère qui est installé à Addis Abeba avec sa famille et ma belle-sœur, est originaire de la ville de Dire Dawa, qui est une ville qui a été créée à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, pour accueillir la nouvelle ligne de chemin de fer de l'époque et en particulier les ateliers de maintenance du chemin de fer. Et quand je leur ai rendu visite, donc pour la première fois en 2017, elle me dit il faudrait que il faudrait que tu te rendes dans les ateliers de maintenance, c'est un lieu superbe à visiter. Et c'est ce que j'ai fait. Quand je me suis rendu à Dire Dawa, je me suis rendu dans les ateliers de maintenance et j'ai trouvé le lieu fantastique. Parce que c'est un lieu qui est vraiment hyper vaste, qui est en plein milieu de la ville, mais hyper vaste. Et c'est un lieu qui porte en lui l'histoire du chemin de fer, puisqu'il y a plein de wagons et de locomotives qui sont rouillées, qui sont usées et qui sont recouvertes de végétation. Donc le lieu m'a vraiment frappé. Et puis après, j'ai rencontré les cheminots avec qui j'ai sympathisé et très vite le courant est passé et ça m'a donné l'envie de faire le film avec eux. Dans le film, on a l'impression d'être comme dans un cimetière de bateaux. Il y a quelque chose d'abandonné, où il n'y a plus que quelques gardiens pour... Non, c'est pas ça. Il y a un petit peu de ça, effectivement. C'est effectivement un immense lieu, un lieu qui est très vaste et qui est à moitié à l'abandon, quoi. Donc même moi, quand j'ai commencé à visiter, j'ai été frappé de voir qu'il y avait quand même encore une activité, qu'il y avait encore des gens qui travaillaient, parce que c'est vrai que quand on arrive pour la première fois, on peut vraiment se demander s'il y a encore une activité. Les cheminots qui travaillent encore, pour la plupart sont très âgés et pour la plupart travaillent ici depuis 30 ou 40 ans, si ce n'est plus, pour certains. Et du coup, ils ont un lien avec le train et avec ce lieu qui est très fort. Et pour eux, c'est impensable que ce train puisse s'arrêter un jour. Et donc, c'est pour ça, ils continuent de lutter au quotidien pour pouvoir faire rouler le train encore et encore. Et parfois même, ils sont dans le déni quand on voit que le train connaît des difficultés, des difficultés techniques notamment. Ils refusent de penser que le train peut s'arrêter un jour. Donc ils continuent d'en parler comme si le train allait continuer à rouler encore des dizaines et des dizaines d'années. Oui, alors en fait, il y a effectivement une nouvelle ligne qui a été construite à partir de 2016 et qui est entrée en service en 2018, qui suit de bout en bout l'ancienne ligne. Seulement, donc cette nouvelle ligne s'arrête uniquement dans les grandes villes. Alors il y a des grandes gares qui ont été construites à l'extérieur des villes, mais en tout cas voilà, il y a beaucoup moins d'arrêts qu'auparavant. Et donc pour moi, c'était important de raconter cette histoire parce que ça permettait de montrer justement qu'il y avait une tension forte entre un ancien monde qui est en train de disparaître, auquel les cheminots essaient de se raccrocher, et une nouvelle ère qui commençait pour l'Éthiopie et qui était symbolisée par ce nouveau train, donc construit par la Chine, et qui permettait de symboliser l'entrée de l'Éthiopie dans l'ère de la mondialisation. Les Éthiopiens ne semblent pas être très satisfaits des Chinois. Alors ça dépend parce que la nouvelle ligne répond quand même à des attentes pour certaines personnes, mais c'est vrai que la plupart des gens qui
qui ont gravité, qui ont travaillé ou qui prennent ou qui ont pris l'ancienne ligne, pour l'ancienne ligne répond à des besoins très particuliers et qui ne peuvent pas être assouvis par la nouvelle ligne. En premier lieu, j'ai très vite senti que j'allais passer beaucoup de temps dans les ateliers de maintenance et que ça allait prendre une part assez conséquente dans le film, parce que je voulais voir aussi ce qui se jouait dans ces lieux et puis voir aussi les temps un petit peu les temps morts aussi, lorsqu'ils sont empêchés de travailler parce qu'ils ont finalement peu de matériaux, de rechange. Donc je voulais montrer aussi ce temps suspendu dans ce lieu, mais il y avait aussi un autre volet qui m'intéressait, qui était effectivement de montrer le voyage en train. Et assez rapidement, je me suis dit que pour montrer le voyage en train, alors j'allais continuer à suivre les cheminots, ceux qui montaient à bord du train, mais je voulais aussi montrer un autre point de vue qui était celui des personnes qui prennent justement le train, et notamment il y a beaucoup de vendeuses donc de légumes ou de khat, donc il y a une plante psychotrope qui est très consommée dans la Corne de l'Afrique, et donc le train permet d'acheminer le khat dans différents villages qui sont le long de la ligne. Et donc pour moi c'était important de montrer donc cette réalité à travers donc une vendeuse que j'ai rencontrée et avec qui voilà, j'ai imaginé de montrer ce voyage en train. Et donc la question de la difficulté à filmer dans le train, c'est une question qui est pertinente, parce que donc moi le voyage en train, je l'ai fait à de nombreuses reprises. Donc j'ai commencé à faire des essais, filmer dedans, et effectivement en fait au fur et à mesure, donc le train il part très tôt le matin, il part à 5h du matin. Donc là c'est encore possible de s'installer, de prendre sa place, de filmer, parce que il y a pas encore énormément de monde, mais en fait au fur et à mesure, plus les haltes passent et plus les gens rentrent dans le train, et en fait à un certain moment le train est complètement bondé et c'est très compliqué de pouvoir filmer dans le train. Donc voilà, les premiers voyages que j'ai faits ont été des voyages préparatoires qui m'ont permis de vraiment réfléchir à mon dispositif de filmage à l'intérieur du train, et aussi assez rapidement, en discutant avec ma productrice, on s'est rendu compte que ça pouvait être pas mal d'avoir du renfort pour ces séquences-là, et donc on a fait appel à un chef opérateur, donc Nicolas Contant, qui est venu me porter un petit peu main forte sur ces séquences, en tout cas pour tous les plans qu'on a tournés dans le train. Et donc on s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait dès le matin, dès 5h du matin, prendre la place de la caméra. Donc aussi avec les différents tests que j'ai pu effectuer, je me suis rendu compte que moi j'avais vraiment envie d'avoir une caméra qui était plutôt fixe, et donc de mettre la caméra sur trépied. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a décidé d'installer un trépied, donc de manière à être à peu près à hauteur du regard, donc pour pouvoir filmer la vendeuse de khat à la fois, elle s'appelle, et donc en fixant la caméra à cet endroit-là, avec le chef opérateur, on s'est rendu compte que ça nous permettait donc à la fois de filmer à la fois, mais à la fois d'avoir d'autres axes qui nous permettaient par exemple de filmer paysages, filmer d'autres passagers dans le train. Ouais, alors effectivement dans le film, donc à certains moments, on voit effectivement la vendeuse de khat qui, lorsque le train s'arrête à une halte, sort sa tête par la fenêtre et vend le khat. Et donc là, il y a notamment une scène qui montre une négociation autour d'un bouquet de khat. Et là, c'est vraiment des scènes qui ont été filmées sur le vif, et c'est des scènes auxquelles j'ai pu assister à de nombreuses reprises. Donc c'est des choses qui sont très fréquentes. Donc, et puis pour moi, c'était important de montrer cette réalité-là. Donc montrer qu'effectivement le train permet une économie de subsistance pour un certain nombre de commerçants et de commerçantes surtout, et montrer aussi, ça permettait aussi de caractériser un petit peu ce personnage qui est la vendeuse de khat, et de montrer que c'était quelqu'un qui avait un sacré tempérament et qui se laissait pas marcher sur les pieds lorsqu'il y avait une négociation qui débutait. Alors il y a plusieurs, il y a des plans de locomotive, notamment lorsque le train déambule dans les ateliers.
Et après, c'est vrai que la plupart du temps, s'il y a un départ de train aussi, où on voit la locomotive passer. Et après, c'est vrai que la plupart des plans que j'ai tournés, c'est des plans qui se passent dans le train ou à travers les fenêtres du train. Et après, il y a aussi des prises de vue depuis la locomotive qui m'ont permis de faire notamment des travelling à plusieurs reprises dans le film comme ça. Il y a des travelling. C'est mu au gasoil. Alors effectivement, c'est une locomotive qui fonctionne au gasoil. Ouais. En tout cas, le train descend parce qu'en fait, il part de Dire Dawa, l'altitude est à 1500 mètres. Et après, du coup, il doit aller jusqu'à Djibouti, où là, on se retrouve quasiment au niveau de la mer. Donc, il y a quand même un sacré. Mais ça se fait de manière assez progressive, donc ça se ressent pas trop. Et après, il y a quelques virages à certains moments, mais après, la ligne a été, et encore plus à cet endroit-là, a été construite au milieu du désert, donc c'était assez simple de faire des tronçons assez rectilignes. Et donc, effectivement, il y a quand même peu de virages. Ça fait combien de kilomètres? En fait, la ligne initiale, donc entre Addis et Djibouti, elle fait 750 km. Et aujourd'hui, le train, en tout cas le vieux train, fonctionne plus qu'entre Dire Dawa et la frontière djiboutienne, ce qui fait environ 207 km. Et concernant donc nos trois personnages qu'on va travailler de façon régulière, comment ils ont été trouvés ici? C'est des ouvriers? Ouais, alors comment j'ai fait le choix des personnages que j'allais suivre, ça s'est fait au travers de rencontres. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux ateliers de maintenance du chemin de fer, j'avais beaucoup de liberté parce qu'en fait, il y avait le directeur de la compagnie qui m'avait donné son feu vert et donc j'étais un petit peu livré à moi-même dans ce vaste lieu que sont les ateliers. Et donc j'ai commencé à aller à la rencontre de différents ouvriers ici et là. Et c'est vrai que c'est avec le département wagonnage que j'ai le plus sympathisé, c'est avec les ouvriers de ce département-là. Et notamment Beranou qui est donc le chef du département wagonnage qui lui parle français et avec qui j'ai pu converser longuement et au fur et à mesure, à chaque fois que je revenais, je précisais un petit peu plus. Au début, j'avais envie de tout filmer et j'avais bien conscience qu'il fallait que je porte cette histoire avec des personnages et donc j'ai commencé un petit peu à réduire en m'intéressant uniquement au département wagonnage et après au sein du département wagonnage, il y avait différents personnages qui m'intéressaient. Il y avait donc notamment Gauchou qui lui est c'est celui qu'on voit le plus à l'écran et qui est quelqu'un qui est un peu écorché vif, quoi, qui vit les choses pleinement. Donc quand il est heureux, on l'entend chanter, il rigole à gorge déployée. Et par contre, parfois, il est piqué au vif, il est en colère et là, il peut s'en prendre aux autres. Et je trouvais qu'il portait en lui une dramaturgie qui était assez forte et qui m'intéressait vraiment. Donc, j'ai commencé à le suivre. Et puis, il avait quelque chose qui se dégageait, un visage très expressif. Et puis il aimait bien, je le trouvais assez naturel quand je le filmais. Et puis après il y a un autre personnage qui est Bacha, qui est lui le doyen, qui est celui qui a le plus d'expérience et qui pour lui est un vrai blagueur et qui arrête pas d'envoyer des vannes à droite à gauche et tout ça. Et ça me permettait aussi de montrer un petit peu aussi cet esprit de camaraderie, de déconnade qu'il pouvait y avoir entre eux. Puis notamment lui, il avait aussi une bonne connaissance de l'histoire et c'était important qu'il y ait un personnage qui aussi amène des éléments historiques sur cette ligne de chemin de fer. C'est une scène qui intervient après l'arrivée d'une nouvelle direction qui veut justement un petit peu reprendre les choses en main et donc elle met en place effectivement des tests d'auto-évaluation de manière à pouvoir s'évaluer soi-même sur son travail, sur la manière dont on se sent dans la compagnie et tout ça. Et donc c'est vrai qu'il y a un décalage assez important entre
l'abandon dans lequel ils peuvent se trouver, l'état du matériel et tout ça, et ces tests d'auto-évaluation qui sont censés permettre à la compagnie de se redresser. Donc moi je trouvais que il y avait ce décalage créé aussi quelque chose d'assez comique, un peu grinçant, mais je trouvais que c'était intéressant et ça me permettait aussi dans la narration du film de montrer qu'effectivement la nouvelle compagnie essayait de mettre en place certaines choses, mais que très rapidement on allait se rendre compte qu'en fait rien n'allait changer. Oui, c'est ce qu'on ressent. Est-ce que c'est une compagnie privée ou c'est une compagnie d'État? Alors la compagnie de chemin de fer, c'est une compagnie d'État, donc elle a été et donc en fait c'est ce que montre le film. À un moment donné, en fait, elle est reprise en main par la ville de Diredhawa, qui devient un petit peu du coup la gestionnaire de la ligne. Donc le film est terminé depuis fin 2024, début 2025. Je l'ai montré pour la première fois en 2025, donc c'était au festival Filmer le travail à Poitiers. Après je suis allé le montrer un petit peu en Éthiopie aussi. Il a fait notamment été sélectionné dans un festival, et puis il y a eu plusieurs projections qui ont lieu en Éthiopie, notamment dans les ateliers de maintenance où je tenais à aller montrer aux personnages que j'ai filmés dans le lieu où je les ai filmés. Je trouvais que c'était intéressant d'organiser une projection comme ça. En plus, ça a été une projection qui a été superbe puisque les personnages ont adoré se voir filmer de cette manière-là. Et du coup, il y a eu plein de rires, plein de chants pendant le film. Tout ça, c'était un moment très vivant. Et alors, après, le film sera diffusé sur France 2 dans quelques mois. J'ai pas encore la date précise, mais le film sera comment? Non, c'est un film qui va pas être diffusé, qui va pas avoir une sortie salle, mais il pourrait y avoir. C'est pas des avant-premières ou des séances spéciales. Oui, je pense qu'il y aura des séances spéciales. Là, il y a notamment des projections qui sont en train de s'organiser. Pour les cheminots. Oui, c'est quelque chose qui est envisageable. Ouais. Ouais, c'est ça. Et après, oui, sur l'idée de diffuser auprès de cheminots en France, c'est effectivement quelque chose qui est envisageable, d'autant que, on le sait, le ferroviaire, il y a une grande communauté de fans du train en France et ailleurs, et je pense que ça peut effectivement faire écho chez pas mal d'entre eux.